Cher ami, bonjour. En ce dimanche, écoutons la leçon que Jésus nous donne pour savoir à qui est réservé le royaume de Dieu. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant : « Seigneur, ouvre-nous !» il vous répondra : « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra : « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous, qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y aura des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Il est surprenant d'entendre Jésus affirmer qu'à la fois le royaume de Dieu sera inaccessible à certains et accessible à une multitude. Le prophète Isaïe, au chapitre 66, annonce : « Ainsi parle le Seigneur, connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. » Restons attentifs à la condition du Seigneur qui rassemble, qui ouvre le royaume de Dieu à tous. Ésaïe commence sa prophétie par ces mots : « Ainsi parle le Seigneur, connaissant leurs actions et leurs pensées. » Dans cette lecture, la parabole de Jésus nous parle d'un homme qui pense entrer dans le royaume de Dieu. Il argumente avec le Maître en lui rappelant qu'ils ont mangé et bu et qu'il a été enseigné dans les rues. Pourtant, il semble aux yeux du Maître que cela ne suffise pas. Quelles étaient vraiment ses actions et ses pensées profondes ? Dieu ne s'y trompe pas. En effet, beaucoup auront été enseignés dans les rues, sans jamais entrer véritablement dans l'intimité de Dieu, afin de se laisser réellement convertir, transformer, éduquer pour changer de cap, mettre de l'ordre dans sa vie, avoir de bonnes pensées et faire de bonnes actions. La lettre de Paul aux Hébreux au chapitre 12 rappelle combien il ne faut pas négliger les leçons du Seigneur. « Ne te décourage pas, mon fils, écrit-il, quand le Seigneur te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils et ses filles. » Laissons-nous alors éduquer par Dieu à travers notre vie. Faisons des progrès chaque jour, prêtons attention à nos actions et nos pensées. Quant au sujet du manger et du boire en présence du Maître, « Seigneur, nous avons mangé et bu avec toi », Jésus précise sa pensée dans l'Apocalypse 3, 20. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mais ceci fait écho à la lettre aux Hébreux au chapitre 4, verset 7 qui dit « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Mais non, il ne suffit pas d'ouvrir une porte à Jésus et de souper avec lui pour faire un vrai chemin avec lui. Passer par la porte étroite, l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur, comme la porte que Jésus est,
c'est-à-dire le suivre par la foi en toutes circonstances selon les saintes Écritures. La différence se lit dans Jean 14, verset 23, quand Jésus précise « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Chacun peut un jour ou l'autre se tenir sur le seuil et accueillir Jésus. Nous l'observons d'ailleurs dans la scène que rapporte l'évangile de Marc au chapitre 14. Jésus, à Béthanie, entre dans la maison de Simon le lépreux, qui vient de lui ouvrir sa porte, mais entre à sa suite une femme qui tient un vase d'albâtre plein de parfums d'un très grand prix. Elle le déverse sur la tête de Jésus. Agenouillée ensuite à ses pieds, elle pleure et essuie ses larmes avec ses cheveux. Simon le lépreux juge. Le comportement de cette femme est déplacé et il le fait vivement savoir. Il ira même jusqu'à insulter cette femme comme la dernière des dernières. Après tout, il est chez lui et s'apprête à boire et à manger lui aussi avec Jésus. Pourtant, Jésus lui apprendra à ses dépens que cette femme est la première qui a compris qu'il n'aura pas de sépulture. Elle est la première aux yeux de Dieu, alors qu'elle est considérée par ces hommes comme dernière. Et ce brave Simon est le dernier aux yeux de Dieu, car il sera l'un des derniers à avoir compris qui est réellement Jésus, Fils du Dieu très haut. Contrairement à cette femme sincère qui aime en vérité Jésus, Simon le lépreux a endurci son cœur. Il connaîtra dans ce royaume l'endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette question est fondamentale sur cette terre. Comment aimes-tu? Comment juges-tu? Cette question nous sera posée. Comment as-tu aimé? Aimes-tu la justice de Dieu? Saint François d'Assise priait. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Prions ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, pardon. Pardon pour mes jugements hâtifs. Pardon pour mes mauvaises paroles, mes mauvaises actions. Pardon pour mes mauvaises pensées. Saint-Esprit, viens à mon aide s'il te plaît. Convainc-moi de péché, convainc-moi de ta justice et de ton jugement. Attire-moi pour aimer Jésus encore davantage, car c'est Jésus mon Seigneur et mon Sauveur. Apprends-moi à aimer mes proches comme moi-même. Aide-moi à les comprendre plutôt que de les juger. Seigneur, fais de moi un ouvrier ou une ouvrière de paix, et accueille-moi dans ton royaume, je t'en supplie, au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à chacun et à dimanche prochain.